Quel est votre ressenti alors que vous venez d'être élu à la tête de l'artisanat français et surtout avec un tel plébiscite? Et c'est surtout un peu d'émotion. Tout d'abord un peu d'émotion, après une autre responsabilité, parce que le plébiscite m'engage, et il m'engage à essayer de maintenir le réseau, de maintenir la proximité, et essayer que les entreprises, quelle que soit la taille, quels que soient les effectifs, qu'ils aient le service qui leur doit être utile soit pour la transmission, soit pour les reprises, soit pour les services artisans. Donc il est important que dans la vision actuelle des choses, que les territoires, quel que soit le territoire, aient l'accompagnement d'une chambre de métier. Et donc nous devons développer la proximité. Il est important qu'on puisse presque dire la chambre des métiers est toujours plus près de chez vous. Donc c'est une de mes priorités, mais avec beaucoup d'émotion. D'accord, très bien. Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Alors, plusieurs choses. Je crois qu'il est important de positionner l'artisanat. Il y a aujourd'hui un secteur qui représente presque 30% de l'économie, qui n'est pas reconnu comme un secteur représentant 30% de l'économie. Donc c'est déjà tout ce travail. Ce travail se fera automatiquement, pas uniquement par la PCMA, mais il se fera par le travail, par l'accompagnement, par le projet de notre axe de mandature qui peut concerner l'apprentissage, le développement de nos entreprises, l'accompagnement, le financement de nos entreprises et effectivement aussi le positionnement. Et ce travail, qui d'autre qu'un réseau comme les chambres des métiers? On se relaie de territoire. Nous sommes présents partout. Et donc là aussi, nous avons des présidents, peu importe la taille de la chambre, nous avons des présidents qui ont une vraie volonté de développer ce secteur. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons des échéances. Il y a des échéances des élections présidentielles. Et là, sur le réseau, l'ensemble du réseau, avec leurs parlementaires qui seront candidats, tout ce travail-là, nous devons le faire avec eux, en réseau. Et la tête de réseau doit être l'instance qui mutualise, qui fédère toutes les réflexions. Et quand on a fédéré toutes les réflexions, de mettre des outils à disposition de l'ensemble des présidents de chambre pour qu'ils puissent faire leur travail. D'accord. Alors, ça va se répéter un petit peu, mais très concrètement, quel va être le premier dossier auquel vous allez vous atteler? Sur le positionnement de l'artisanat. Et sur le positionnement de l'artisanat, sur l'accompagnement des chambres, il y a des chambres qui ont des difficultés, c'est de prendre un rendez-vous avec le gouvernement pour voir comment on peut régler les problématiques du statut des collaborateurs, comment on peut régler les problématiques des entreprises qui gèrent des concurrences déloyales, comment on peut régler toutes ces problématiques. Et toujours, ça doit se faire avec les organisations professionnelles. Donc je vais rencontrer très vite aussi le ministère, les organisations professionnelles, pour voir comment on peut ensemble travailler sur le positionnement de l'artisanat. Et donc toutes ces réflexions. Et après, bien sûr, demain matin, je regarderai tous les dossiers qui sont en attente, avec peut-être des difficultés dans certaines chambres, comment on peut les régler, et j'irai le plus rapidement sur le terrain. Et aussi, j'ai pris un engagement de faire très vite un séminaire, ce sera un des premiers dossiers, d'organiser fin janvier un séminaire qui préparera d'une manière collective et constructive les axes de la mandature.